Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision panafricaine. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Special Edition. Special Edition que vous présente Yves Kenan avec la collaboration technique de Malik Sall. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire avec l'ancien président Laurent Gbagbo depuis l'Europe. J'allais dire depuis l'Europe. Alors, vous savez, ce n'est pas une surprise pour personne. L'ancien président Laurent Gbagbo a été libéré. Il avait été acquitté et puis mis en résidence, ce que j'appelle résidence surveillée. Mais tout récemment, il a été libéré. Libéré et libre de tous ses actes. Il peut se promener, il peut visiter les frères, il peut visiter les amis, il peut visiter les tantes, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est devenu, en un mot, un homme libre. Un homme libre, libre. Maintenant, la question qui s'était posée, c'est que le président Gbagbo a été en exil. Il a été en exil, il a été à la CPI, et depuis ce temps-là, il a été jugé et acquitté. Et depuis ce temps, il se fait que le président Gbagbo a perdu son passeport ivoirien, a perdu son passeport diplomatique. Et puisqu'il était en ce temps considéré comme prisonnier. Maintenant qu'il est un homme libre, libre jouissant de tous ses droits constitutionnels ivoiriens, le président Gbagbo demande à retourner en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo demande à rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il lui faut un passeport ivoirien. Pour cela, il lui faut un passeport tout court. Normalement, dans les conditions normales, en tant que président, en tant qu'ancien président, et en tant que personne acquittée et libre de ses actes, parce qu'on n'a pas retrouvé les crimes pour lesquels il avait été emprisonné, les crimes pour lesquels M. Gbagbo avait été arrêté, en principe, M. Gbagbo devrait retrouver ses droits de président. On devrait lui faire un passeport diplomatique, puisque ce n'est pas de son gré qu'il a été à la cour à la Haye. Ce n'est pas de son gré qu'il a été à la CPI. On l'a pris par force. On l'a accusé des crimes qu'il n'a pas commis. Et comme ces crimes n'ont pas été justifiés, et comme on n'a pas pu prouver que le président Gbagbo a commis des crimes, normalement la CPI devrait lui donner un passeport diplomatique pour rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais il se fait qu'on refuse au président Gbagbo le passeport diplomatique. Et maintenant, le président Gbagbo, je vous dis bien, président, on a arrêté Manu Militari, un président qu'on a déporté de son pays, la Côte d'Ivoire, et qu'on a transféré à la Haye. On lui refuse un passeport diplomatique. Et on lui demande s'il veut. On ne lui a pas signifié cela, mais indirectement, c'est ce qu'on lui dit. Si vous voulez rentrer chez vous en Côte d'Ivoire, il vous faut un passeport ivoirien. Voilà que le président Gbagbo qui aime bien, qui aime tant la Côte d'Ivoire, qui voudrait retrouver sa terre natale,
et son épouse, et ses frères, et ses amis, ses enfants, sa famille, en un mot, celui-là qui délivrait des passeports ivoiriens est obligé d'aller quémander le passeport ivoirien. Son propre passeport. Il est parti en Europe, là où il réside, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour demander qu'on lui établisse un passeport ivoirien afin qu'il puisse rentrer dans son pays. Mais curieusement, on le lui refuse. L'ambassadeur refuse d'établir le passeport au président Gbagbo. On ne sait pas pour quelle raison un citoyen ivoirien n'aurait-il pas droit à un passeport ivoirien. On ne sait pas pourquoi un citoyen ivoirien serait-il privé de son droit de possession d'un passeport ivoirien. Est-ce que M. Gbagbo est différent des autres Ivoiriens, puisqu'il est maintenant un homme libre? On ne sait pas non plus si l'ambassadeur a reçu des instructions depuis la Côte d'Ivoire. Et maintenant, la question qu'on se pose, et la question à laquelle nous allons tous répondre, et surtout mon invité va répondre, c'est de savoir si le président actuel Ouattara va délivrer le passeport ivoirien à Gbagbo, à l'ancien président, pour qu'il puisse rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et si M. Ouattara refuse, pourquoi a-t-il refusé? Pourquoi a-t-il peur que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? C'est à l'ensemble de ces questions. Et si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, quelle serait l'atmosphère politique, sociale, tout? Cet homme-là qui est chéri par tous les Ivoiriens, cet homme-là qui même depuis la Haye fait peur au gouvernement de M. Ouattara. Est-ce que M. Ouattara va-t-il prendre le risque, dans le souci majeur de la réconciliation de tous les Ivoiriens, à octroyer, à délivrer le passeport ivoirien au président Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire? Voilà. C'est à l'ensemble de ces questions-là que mon invité Serge Niawa, ivoirien d'origine, africain tout court, va essayer de répondre depuis sa position, depuis Saint-Cloud, aux États-Unis. Alors, avec votre permission, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, retrouvons Serge Niawa depuis les États-Unis via Skype. Serge, bonsoir. Bonsoir mon cher Kenao et merci encore une fois de plus de m'avoir invité à votre émission, une belle émission qui est consacrée réellement à l'éveil de conscience des Africains. Voilà, vous êtes ivoirien, comme je le disais, d'origine africaine en général. Alors, monsieur Niawa, dites-nous, pourquoi a-t-on refusé d'établir un passeport ivoirien au président Laurent Gbagbo? Merci encore, mon cher Kenao. La première question que moi-même je me pose, c'est de savoir s'il y a réellement la justice. C'est tout simplement cette question, que ce soit sur le plan international, que ce soit réellement dans nos pays africains. Monsieur Kenao, pour quand même répondre à votre question, je voulais dire que Laurent Gbagbo demande à rentrer chez lui parce que il a été accusé et il a été réellement rétabli dans ses droits. Ça veut dire que la CPI, qui est une grande juridiction, l'a complètement libéré, pas d'accusation. Ça veut dire qu'il doit rentrer chez lui. Donc, il demande à rentrer. Mais les questions, M. Kenao, qu'on se pose. Quand le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé quittaient la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont rempli les documents? Est-ce qu'ils avaient un passeport? Ils ont demandé un passeport? C'est non.
je continue toujours. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'un passeport? J'ai dit non. Est-ce qu'ils ont demandé à se rendre aux Pays-Bas? C'est tout simplement non. Est-ce qu'ils ont eu le droit d'acheter un billet d'avion pour aller là-bas, M. Kenao? Répondez à ma question. C'est toujours non. Ça veut dire que qui a été l'objet? C'est que si la CPI a accepté à ce qu'on les amène à la CPI à travers ces juridictions, c'est en droit de le ramener comme ils l'ont fait. Moi, c'est comme ça que je peux répondre à la question. Donc, il faut situer la responsabilité de la CPI aussi dans cette histoire. Parce que le bureau de la CPI a l'obligation à travers réellement le greffier d'affréter de nouveau, j'ai dit bien d'affréter de nouveau un avion pour déposer le président Laurent Gbagbo là où on l'a pris. C'est tout simple. C'est tout simple. Monsieur Kenao, le monsieur était là quand il était en prison. On lui a dit, bon d'accord, on va à Abidjan. Et d'Abidjan, il dit, mais où on va? Parce qu'on dépasse Abidjan. Parce qu'il connaît. Il dit, on va à la CPI. Et directement, on l'a déposé là. Donc, la même procédure, M. Kenao. Pourquoi on ne l'utiliserait pas? Pourquoi on le dépose chez lui? Mais c'est ce que j'ai dit dans mon monologue. Et c'est ça. Pris Manu Militari. Et en principe, c'est eux qui devraient lui donner le passeport diplomatique. Hein. Toi, tu appelles ça le ramener chez lui. Hein. Là où il à quel jeu joue la CPI? Voilà. Parce que s'il faut aller, d'abord, c'était le président Laurent Gbagbo n'a pas été en exil. Il a été forcé d'être là-bas, d'être là. Parce que les juridictions au niveau de notre pays ne pouvaient pas le juger. Et la compétence revient à la CPI de pouvoir le juger. C'est ce qui a été fait. Certes, même CPI doit prêter un avion pour déposer Laurent Gbagbo en prenant toutes les dispositions possibles pour ne pas que ce monsieur subisse. C'est clair. On ne peut pas retirer encore de midi à 14 h. Voilà, oui. Ça n'a pas été fait. Et le président Gbagbo lui-même a pris la responsabilité sur lui d'aller vers son ambassade en Europe pour demander qu'on lui établisse un passeport ivoirien. Mais on lui a refusé. L'ambassade a refusé de lui établir un passeport ivoirien. Alors dites-moi, est-ce que M. Gbagbo est libre? Est-ce que M. Gbagbo n'est pas citoyen ivoirien? Est-ce que M. Gbagbo, vis-à-vis de la loi ivoirienne, est toujours un prisonnier? Monsieur Kenao, j'ai tout à l'heure, avant de commencer, j'ai demandé s'il y a la justice sur tous les plans, que ce soit sur le plan africain et sur le plan international. Et tout de suite, vous savez aujourd'hui la réponse. Monsieur Gbagbo, en tant que tel, parce que c'est un homme qui a fait quand même la vie, qui s'y connaît, il allait demander avec respect à son livre de livre un simple passeport maintenant. N'est plus un passeport diplomatique. En voyant déjà l'ambassadeur qui devait quand même, parce que M. Kenao, quand vous amenez vos papiers sont périmés tels que votre passeport, vous pouvez amener ça à l'ambassadeur. L'ambassadeur amène ça dans votre pays, on fait le passeport et puis on vous le ramène. Ouais. Mais ce qui s'est passé, le président est parti, on lui a dit d'aller, l'ambassadeur lui a dit directement que ce n'est pas à lui de pouvoir prendre ses responsabilités, mais de s'adresser au ministère de la Justice. C'est ce qui a été fait. On s'adresse encore au ministère de la Justice et qu'est-ce que le ministère de la Justice dit? Le ministère de la Justice, après beaucoup de tentations, il n'est pas pu arriver à les convaincre ou bien à leur donner une bonne réponse. Et ça reste comme ça. Le président Gbagbo veut partir parce qu'en due et bonne forme, il doit avoir son passeport pour entrer. Comme je l'ai dit, la responsabilité, quoi qu'on fasse, doit revenir à la CPI qui doit réellement écrire à la justice ivoirienne. C'est ce que la CPI a fait. Mais jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas eu de réponse. Et la justice dit qu'ils n'ont pas encore reçu, en tout cas,
une note de la CPI, donc la note est quelque part. C'est en ce moment je me demande à quel jeu on joue en ce moment. Voilà. Si, monsieur, vous l'avez dit, si monsieur Laurent Gbagbo va en Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne pose pas de problème de l'autre côté? Mais, monsieur Kenao, ça résout encore le problème parce que nous devions nous réconcilier. Et à la réconciliation, monsieur Kenao, aucun Ivoirien ne peut rester à l'exil. Il y a un article dans la Constitution qui le dit. Donc, si Gbagbo reste en exil, ça veut dire que la CPI viole les règles de cette Constitution. Tout simplement. Je pense que c'est l'article 52. Donc, voilà un peu ça. Alors, il faudrait qu'on respecte les droits de cet homme. Hier, M. Gbagbo étant élu, M. Alassane Ouattara était en exil, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui l'a contraint. Mais M. Henri Konan Bédié, à son temps, à l'ancien mandat international d'arrêt, après M. Henri Konan Bédié aussi s'est retrouvé en exil. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Gbagbo a pris le pouvoir? Il a dit, il va falloir que mes deux amis, mes deux frères reviennent pour qu'on puisse vraiment faire la réconciliation. Donc il a organisé un forum, un grand forum de la réconciliation. Il a affrété les avions, il a affrété un passeport diplomatique à M. Ouattara, et puis les gens sont arrivés. Donc, M. Kenan, où est le problème? Il a donné l'ordre à la justice, M. Bédié, M. Gbagbo, M. Alassane doivent rentrer. Il va falloir qu'ils aient leur passeport diplomatique. Ils ont le passeport diplomatique. Quand vous écoutez Gbagbo dans l'une de ses vidéos, c'est pas moi Nyawa qui le dit, mais il a même dit, et ils sont rentrés, il y a eu un forum de la réconciliation où chacun a déversé tout ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, la réconciliation a été vraiment comprise de tout. Voilà. Donc, en ce moment-là, est-ce que c'est M. Gbagbo Laurent qui doit aller maintenant vers les grandes juridictions de notre pays pour se procurer d'un passeport? Mais je vais préciser que l'exemple du président Laurent Gbagbo avec l'exemple de Konan Bédié et puis M. Ouattara, ce n'est pas le même exemple parce que eux, ils ont été comptés en exil. Mais Laurent Gbagbo a été à la CPI. Donc la juridiction de cette CPI doit réellement suivre son cours pour aller jusqu'au droit. Parce que M. Ouattara se dit, ben, écoutez, il a été jugé, donc cette CPI qui l'a amené aussi là-bas doit prendre les responsabilités pour le ramener ici. Donc le problème est là, M. Kenao. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour des raisons électorales que le gouvernement ivoirien implicitement refuse de délivrer un passeport au président Gbagbo? Je pense qu'on peut y penser aussi, M. Kenao. On peut aller sur ce terrain parce que si demain le monsieur est réellement candidat au présidentiel, voyez ce qui va se passer. Il va gagner les élections parce que quand je dis il va gagner les élections, vous savez que les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, à Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation. C'est un préalable qu'il pose. Mais avant d'aller à ces réconciliations, même si on essaie de fouler ce préalable-là, M. Kenao, dites-vous qu'on peut aller à la réconciliation, mais c'est une réconciliation qui peut toujours dandiner. Elle peut boiter. Donc, voilà un peu. Il va falloir qu'on soit clair dans tout ce qu'il y a. Si le président Laurent Gbagbo rentre, est-ce que son objectif, c'est d'être candidat au présidentiel? Il veut une grande réconciliation pour tous ces dignes. Il veut la chaleur humaine avec tous ses concitoyens, si bien qu'il veut forcément rentrer dans son pays. Donc, le président Ouattara, je pense bel et bien qu'il est en train de voir comment il va aussi le protéger parce que M. Kenao, c'est un baobab qui rentre. Il ne doit pas rentrer, des choses vont se passer. Donc, M. Ouattara va aussi prendre ses responsabilités de pouvoir l'accueillir et le régir dans ses droits. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi dire que, puisque le gouvernement de Ouattara a condamné par contumace à 20 ans le président Gbagbo, est-ce qu'on peut dire que la juridiction ivoirienne
est en train de dire que malgré l'acquittement et la liberté totale accordée, reconnue par la CPI au président Gbagbo, eux, ils le considèrent toujours comme coupable, comme criminel. Bon, monsieur Kenao, Ouais. quand vous prenez les grands hommes de la justice ou bien du droit, il peut vous situer réellement ce que ça veut dire par accoutumance. C'est quelque chose directement en matière pénale. Il faut dire que les décisions définitives auxquelles les parties ont été réellement acquittées sont exécutoires. Ça dit que susceptible même de voir les condamnations qu'elles contiennent et qui doivent être exécutées. Donc, ce n'est pas totalement définitif. Et si bien que, en parlant par accoutumance, je pense qu'on employait cet article, mais réellement, quand on veut rentrer dans le droit légal, mais ils peuvent toujours être éligibles, mon cher Kao. Ils peuvent être éligibles. Donc, les hommes du droit l'ont démonté. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ils l'ont déjà démonté. En parlant même de la peine complémentaire de privation de ses droits civils, hein, il faut dire que les deux personnalités, M. Blé-Goudé et M. Gbagbo, peuvent être réellement, hein, ils peuvent continuer. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça ne peut pas constituer un obstacle. Hein, leur candidature, bien sûr. Parce que cette condamnation avec coutumance n'est pas totalement définitive. Et ça ne doit pas s'agir dans cette histoire. Parce que la loi ne prévoit pas ça. Voilà, sinon, bon, parce que je me suis posé la question, si les instances de la CPI peuvent dire, bon, Gbagbo, vous êtes libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes un citoyen libre, vaquer librement à vos occupations, je vois mal comment on peut lui refuser le passeport ivoirien. C'est là mon inquiétude. Mais Ouais. d'un autre côté, il faut quand même être conséquent, il faut être sérieux et reconnaître que M. Gbagbo est un homme, il n'est pas un homme comme tous les autres. Hein. C'est un charismatique de la politique ivoirienne. C'est un grand de la politique ivoirienne. Ce sont ces oiseaux rares-là que l'Afrique cherche aujourd'hui. Et ça fait que ses adversaires politiques, en l'occurrence le président Ouattara, qu'ils le veuillent ou pas, ont peur. On peut de voir des hommes comme ça à côté d'eux. Voilà, quand je dis à côté d'eux, dans le même pays, que M. Gbagbo serait très gênant. Très, très, très gênant. Donc, aux activités du gouvernement en place, et comme ça, on voudrait tout simplement qu'il reste toujours en Europe jusqu'à ce que... Je pense que ce que vous dites, ça peut être vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'accoutumance dont vous avez parlé, hein, lorsque nous prenons l'article 25 du Code pénal ivoirien, qui prévoit qu'une condamnation par accoutumance ne peut jamais devenir définitive. Donc, M. Kenao, c'est clair, c'est qu'ils sont éligibles. Donc, s'ils arrivent en Côte d'Ivoire, quoi qu'il en soit, leurs partis vont essayer de les porter comme candidats. Voilà. Maintenant, il va falloir que la CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, nous donne maintenant le verdict. Alors que nous avons entendu que cette même CEI a retiré le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste des candidats. Donc, vous comprenez déjà, mais ils ne nous disent pas la raison. Ça veut dire que, politiquement parlant, nous sommes voués à cette politique et non pas au droit qui devait se prononcer, M. Kenao. Voilà, donc indirectement, si je comprends ce que vous venez de dire, ça veut dire que la CEI de la Côte d'Ivoire donc a indirectement supprimer le nom le nom et prénom, ouais, hein, de M. Gbagbo sur la liste électorale. Donc, oui, je dis,
Donc cette commission a indirectement utilisé l'argument de la condamnation par Par contumace. Voilà. Voilà. Indirectement, hein, sans le dire, mais c'est ce qu'on dit. Ils diront, oh, il est toujours condamné. Tu comprends? Mais ce Par n'est la loi pas... ivoirienne. Mais c'est Alors que avec de l'autre côté, le code. il est libre. Voilà, Il est libre. c'est ça. Et vous comprenez ce que je dis? Je vous écoute, hein. Voilà. Donc, voilà. Et de deux, est-ce que vous ne pensez pas, M. Nyawa, que le président Gbagbo va suivre le même sort que l'ancien homme droit du président Ouattara? Je veux parler de Guillaume Soro. Parce que, quelque part, si ça continue, on peut demander à Ouattara au président Laurent Gbagbo qu'on a encore lancé un mandat d'arrêt international qui l'obligera donc à rester définitivement en Europe. Oui, mais M. Kenao, Ouais. à quoi sera dû ce mandat international lancé contre Gbagbo? De l'autre côté, pour Soro Diom, il a eu un mandat international et il a eu 20 ans. M. Gbagbo a eu 20 ans. Il y a Banchou qui a eu 20 ans. Donc, tous ces 20 ans restent là. Blé Gouda a eu 20 ans. Mais s'il y a un mandat international contre le président Laurent Gbagbo, quel sera le sens de ce mandat? Ça sera de manière politique parce que moi, j'ai toujours dit que tu sois mon frère ou pas, je me mis du droit qui est devant moi. Je lis le droit. Et si on lit le droit, la politique ne doit pas s'ingérer. Je pense que on ne ferait que gagner en laissant le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé et tous ceux qui sont en exil rentrer pour qu'on puisse faire un grand forum de la réconciliation. Monsieur Ouattara a gouverné pendant les 10 ans. Il est le seul qui a vraiment mis en place son plan de gouvernement. Il a exploité son plan de gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il a tout fait, tout ce qu'on demandait de M. Ouattara, parce qu'il a dit, donnez-moi la Côte d'Ivoire, je vais vous la donner. M. Ouattara, on lui a donné la Côte d'Ivoire, il nous a remis, il va maintenant nous remettre cette Côte d'Ivoire. Donc, les dignes fils ne doivent plus rester là-bas. Ils doivent venir et ensemble, on doit laisser les égos, on doit laisser tous ces problèmes pour qu'on puisse ensemble reconstruire la Côte d'Ivoire ou bien, sur le plan, je dis bien, réconciliation, reconstruire cette Côte d'Ivoire et puis on va vaquer au développement de cette Côte d'Ivoire. Tout le monde gagnera, M. Kenao. Voilà, mais ce n'est pas de la même manière que le gouvernement de Ouattara voit les choses. Et vous savez, nous sommes c'est en octobre. Dans 2 mois, il y aura l'élection en Côte d'Ivoire. Dans 2 mois. Mais vous êtes en train de dire dans 2 mois. Est-ce que les conditionnalités sont réunies pour aller à ces élections, M. Kenao? Est-ce que le listing électoral est à jour? Est-ce que au niveau de la CEI, l'opposition s'est plainte? Qu'est-ce qu'on a dû faire? Est-ce qu'il y a eu amélioration? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces conditions, je dirais bien, il y a beaucoup de conditions, M. Kenao. Voilà. Que ce soit le listing, que ce soit exactement cette histoire de parrainage. Mais tout est là. Donc, quand on voit tout cela, on dit il faut ce qu'on appelle une transition. Et après, maintenant, on peut aller à des élections crédibles et transparentes. Mais si on va maintenant à ces élections, il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer. On va arriver comment on appelle, à l'année 2010, alors que nous ne voulons plus cela. Si le président Ouattara a déjà gouverné, c'est le bon moment, comme il avait dit qu'il va donner le pouvoir à la jeunesse. C'est le bon moment. Donc, M. Kenao, voilà. Voilà, vous savez, vous venez d'aborder un autre aspect de la vie politique ivoirienne. Monsieur Ouattara, vous savez qu'il vient de perdre un Premier ministre. Et ce Premier ministre-là était son défunt. Maintenant, dans les coulisses, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. C'est que M. Ouattara qui a dit qu'il ne va plus se présenter, qu'il va laisser la place à la jeunesse, sera candidat. Ça, c'est sûr. Vous venez de parler aussi des conditions. Vous savez que souvent, c'est ce que les partis au pouvoir en Afrique font. Hein, et ils amènent les oppositions dans une position de faiblesse. C'est-à-dire que les élections ne seront pas reportées en Côte d'Ivoire.
Et c'est comme ça qu'on va faire. Et à la fin, l'opposition ne serait pas prête. Donc, en un mot, je voudrais tout simplement te faire savoir que est-ce que vous ne pensez pas que tout ce jeu-là, le refus de délivrer un passeport ivoirien au président Gbagbo, l'exil de Guillaume Soro, Blé Goudé, tout ça là, vous ne pensez pas que c'est fait par exprès pour que ces élections-là aient lieu avec comme candidat favori le président sortant Ouattara? Merci, Monsieur Kenao. Tout ce que vous êtes en train de dire, les questions que vous êtes en train de poser, les Ivoiriens vous regardent et puis ils vous écoutent. Vous savez, Monsieur Kenao, Oui. ce qui a été fait, ça peut être ça. Et quand ce candidat, maintenant, comme vous l'avez cité, vient prendre les rênes du pouvoir, peut-être qu'il va appeler ceux qui sont en exil, et puis bon accord, les graciers, ou bien bon accord, ils peuvent rentrer pour faire un grand forum de conciliation. Mais, Monsieur Kenao, quand je vous dis par exemple, je peux, ça veut dire, quand je dis je peux, c'est vouloir. Mais quand je dis je veux, quand je veux, ce n'est pas vouloir. Parce que quand je dis déjà je veux être président, c'est que toutes les conditions pour moi sont réunies pour être candidat au présidentiel, M. Kenao. Ouais. Maintenant, si je dis je veux, c'est que les conditions ne sont pas réunies, M. Kenao. Donc, vous faites un peu la différence. Maintenant, revenons au cas du président Ouattara. Si le président Ouattara, il avait déjà dit devant vous, M. Kenao, le président est venu pour dire je ne vais plus être candidat. Même le ministre, le président de l'Assemblée l'a dit. Le ministre de la Justice, je pense, je ne veux plus être candidat. Je veux que la jeunesse prenne la relève. Maintenant, M. Ouattara va encore revenir parce que M. Ouattara ne s'est pas encore présenté devant les Ivoiriens comme moi aussi pour dire que je retire ma parole, mais je vais être candidat prochainement. Moi, je n'ai pas encore vu cela. Donc, ce n'est qu'une tentation. Bon, les Ivoiriens le disent, mais est-ce que nous avons 2 mois seulement, le président Ouattara n'a pas encore dit ça? Parce que je respecte cet homme. Il a une crédibilité que lui-même, quand il dit, moi, Ouattara, quand j'ai dit quelque chose, attendez que je respecte. Attendez que je vous arrête. Vous savez que son parti vient de lui porter. Et maintenant, on attend seulement qu'il accepte ce que son parti a décidé. Hein. Monsieur Kenao, Ouais. quel est le nom de ce parti? Son parti l'a désigné. Quel est le nom de ce parti? Je ne sais pas, c'est le RPHD. RHDP, right? Ouais. Ok. Ça, c'est un groupement, ce n'est pas un parti. Les fouistes là. Les oufetistes, ça, c'est un groupement. Ouais. Ce n'est pas un parti politique. C'est un groupement. Ouais, oui. Alors que ce groupement ne doit pas réellement le porter là. C'est une violation de notre constitution. Et seul le parti qui est FDR peut le faire. Mais si c'est un groupement... C'est une coalition qu'il a. Hein? Oui, c'est une coalition, mais ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. C'est un ensemble de partis politiques. C'est un ensemble de partis politiques, mais le RHDP, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ils se sont regroupés. Mais est-ce que si peut-être on nous dit, voilà les papiers RHDP, c'est un parti aujourd'hui politique. C'est un groupement de partis politiques, mais cela ne veut pas dire que c'est un parti politique. C'est là il y a de la différence. Je comprends. Mais c'est eux qui l'ont désigné comme candidat. Donc ils n'attendent qu'ils acceptent, ils disent oui ou qu'ils disent non. Admettons, 15 août, hein, admettons ce que tu dis peut peut-être être vrai. Je dis peut-être parce que moi, je m'inscris dans ce parti qui devrait être RDA qui pourrait le faire. Est-ce que tu sais qu'il devrait donner sa décision cette semaine, mais il a dit qu'il a déféré la décision, c'est-à-dire qu'il a reporté sa décision. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. C'est la date finale. Je suis en train de dire que
M. Ouattara même, le respect que lui-même il a pour lui, il dit que moi, Ouattara, quand je parle, je respecte cette décision. Donc, si maintenant, ce groupement de partis veut porter réclame le président Ouattara à la tête de leur groupement parce qu'ils n'ont pas de candidat, mais monsieur, c'est comme s'ils n'ont pas de candidat. Donc, ils n'ont pas de candidat parce que si eux, ils le font, je me demande, est-ce qu'ils le font en rapport avec la Constitution que même le régime, comment on appelle, de M. Ouattara a mis en place? Parce que c'est avec eux, on a eu ce qu'on appelle cette Constitution. Donc, tout est dedans. Bon, je prends un exemple. La Constitution togolaise, à travers le dernier article, par exemple, qui dit que nous, en tout cas vraiment, Front Yassougbé, il va être président parce que, à travers l'article 183 en Côte d'Ivoire, qui essaie de stipuler que l'ancienne constitution où se trouvait l'article 133 est dans la nouvelle constitution avec l'article 183. Il dit que le président peut toujours briguer 2 mandats. Ça veut dire que le premier avec l'ancienne constitution, deuxième avec la nouvelle constitution. Et maintenant, ce que le Togo a fait, c'est que le Togo a ajouté simplement que les mandats qui ont été faits depuis fort longtemps ne sont plus comptés. Donc le compteur est mis à zéro. Mais dans le cadre de notre constitution, on ne parle pas d'une remise à zéro du compteur. Donc si le groupement RHDP dit que le président Ouattara va être leur candidat, je ne pense pas que la Constitution le dise. C'est la Constitution. Nous nous référons à cette Constitution que nous devions respecter. C'est une Constitution, ce n'est pas une feuille de route, mais c'est une Constitution ivoirienne. C'est la carte d'identité de la Côte d'Ivoire. C'est dépasser la carte d'identité qu'on s'est mis pour dire que ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire est régie par les lois. Donc, ça, c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Si, monsieur Kenao, si on voulait que le président Ouattara revienne sur l'échiquier politique, il allait faire une réforme constitutionnelle où ils allaient dire les mandats antérieurs ne comptent plus. En ce moment précis, comme l'a fait le Togo, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Front Yassougbé peut briguer combien de mandats? Il peut briguer encore un autre mandat en 2025. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Constitution togolaise qui le dit. Ces mêmes articles-là sont dans la Constitution ivoirienne aussi. Donc, voilà un peu comment est-ce que je peux répondre à votre question. Voilà. Est-ce que selon vous, Ouattara va délivrer le passeport au président Gbagbo? Monsieur Ouattara, pour moi, il va le faire. Pour moi, il va le faire parce que Laurent Gbagbo, c'est son frère. Quand M. Ouattara était en exil, le président Gbagbo même a délivré un passeport diplomatique, comme je l'ai dit. Quand sa maman était malade, le président Gbagbo a délivré un passeport diplomatique et puis un avion pour amener sa maman en France. Donc, comment quelqu'un peut se donner? C'est son frère. Donc, le président Ouattara est en train de voir tous les Ivoiriens parce que il voit qu'il a fait ses 2 mandats. Donc, il va arriver. M. Ouattara n'est pas encore pressé. Donc, laissez le président Ouattara, il va le faire. Mais ne dites pas que M. Ouattara va le faire ou bien c'est une question politique. M. Ouattara va le faire. Maintenant, dans le cas où il ne verra pas, il a ses prérogatives. Ça dépend de lui s'il ne le fait pas. Mais dites-vous que, M. Kenao, il y a ce qu'on appelle un choc en retour. Si je t'ai rendu un service, est-ce parce que tu es mon frère? Ce même service, si tu refuses de me le rendre, je ne vais rien dire. Mais sensiblement parlant, je te prendrai comme mon frère. Quand tu seras libre, tu vas le faire. Mais quand tu me mets en prison, par exemple, c'est toi qui en souffres, mais ce n'est pas moi qui en souffre. C'est ça aussi. Donc, moi, je pense que M. Ouattara va essayer de délivrer un passeport diplomatique ou bien un passeport au président Laurent Gbagbo pour qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Ça va faciliter la réconciliation
les Ivoiriens vont penser ensemble tous ces plaies, M. Ouattara sera encore le plus gagnant. Et je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, M. Genao, où j'avais interpellé le président Ouattara, il serait mieux de libérer tous ceux qui sont prisonniers politiques pour entamer une réconciliation nationale qui va essayer de mettre en place tous les Ivoiriens, la présence de tous les Ivoiriens. Et puis, c'est la seule Côte d'Ivoire qui gagne. Personne ne gagne, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Personne ne gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce sont là les paroles de mon invité Serge Niawa. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Special Edition sur Tempo Afrique TV. Tempo Afrique TV, la télévision panafricaine. Alors, Serge Niawa, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin. Encore une fois de plus, je suis plus que heureux d'être devant vous, d'être en tout cas l'invité spécial de votre émission, Special Edition, qui est une émission réellement que j'apprécie. Et comme je l'ai dit au départ, cela relève réellement de la conscience du continent africain qui va prendre en main son bâton de pèlerin pour réunir ses dignes fils et puis construire cette Afrique. Donc pour moi, je voudrais quand même que l'on n'induit pas en erreur notre président Ouattara. Parce que M. Ouattara, quand il dit « je parle, ce que je dis, je le fais », il n'y a pas de sentiment. Quand tu prends quelque chose, il te met en prison. Quand c'est le droit, il te dit, il te met en prison. Mais maintenant, ce même droit doit continuer. Je pense qu'on doit laisser la place à la juridiction. On doit laisser la place au droit de nous citer réellement les contours pour que tous ceux qui sont en exil rentrent, pour qu'on puisse avoir cette réconciliation, pour que le président lui-même, Ouattara lui-même, gagne. Parce qu'il y a fait combien d'années, M. Gbagbo, à l'extérieur? Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Mais la raison qui l'a mené là-bas, vous le savez, si c'est politique, vous le savez, si c'est juridictionnel, la justice a donné son droit, à lui le droit. Comme Jean-Pierre Bemba. Vous savez que c'était les mêmes choses avec Jean-Pierre Bemba, où réellement Kofi Annan l'a contraint à être là où il était. Mais il a été acquitté finalement. Et il a posé les grands jalons d'être amendé. Mais là n'est pas le problème. Mais je demanderai au président Ouattara de tout faire et de ne pas écouter son entourage et de faire rentrer son frère, son petit frère Laurent Gbagbo, de faire entrer son fils Le Goudé, son fils Sorodium, tous ces fils qui sont aujourd'hui au Ghana et aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions nous réconcilier. La réconciliation peut réellement aider la Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui le Ghana, avec les anciens présidents, ils se retrouvent, ils mangent ensemble, ils règlent les problèmes ensemble. Je pense que notre belle Côte d'Ivoire doit prendre cet exemple pour qu'ensemble, nous puissions réellement construire cette Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a des dignes fils qui sont à l'extérieur du pays. Et je voudrais que l'on laisse tous ces critiques, mais allons droit au but pour libérer la Côte d'Ivoire, pour que tout le monde puisse se plaire, pour qu'on puisse essayer de bénéficier de toutes ces richesses de ce pays, M. Kenao. Merci beaucoup, Serge Niawa. Et je vous signale que Serge Niawa est le présentateur de l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique TV. C'est un politologue et puis c'est un journaliste. C'est un journaliste. Peut-être qu'à la fin de cette année, il va sortir un livre. Un livre, et comme ça, il vous fera lire toute son expérience en matière politique et en matière de journalisme. Il est en train de travailler sérieusement sur ce livre. Et comme moi-même, je suis en train de travailler
sur un grand livre. Et quand il va sortir, il va faire tabou. Il va faire tabou. Il va faire vraiment parler de lui-même. Ce n'est pas une publicité, mais juste... Monsieur Kenao, Ouais. avant de partir, Monsieur Ouais. Kenao, Ouais. puisque vous avez parlé de ce livre, le titre serait « Les médias et la démocratie en Afrique ». Les médias et la démocratie en Afrique. En Afrique. Voilà. Et ce livre, c'est en même temps ma thèse au niveau du doctorat que je suis en train d'envisager de préparer. Voilà. Parce que je l'ai fait depuis fort longtemps. Donc voilà un peu, merci encore une fois de plus de m'avoir en tout cas boussolé. Voilà. Oh. Donc encore une fois, ce livre n'est pas encore sorti. Il va sortir probablement, si tout marche bien à la fin de l'année, il serait les médias et la démocratie. Une thèse que mon confrère Serge Niawa est en train de préparer. Vous serez les tout premiers, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, vous serez les tout premiers à avoir le goût, à avoir un avant-goût de ce livre avant qu'il ne soit sur le marché, avant qu'il ne soit sur Amazon ou n'importe où, vous serez les premiers. Les premiers, je vais recevoir Serge Niawa. Quand le livre va sortir, je vais recevoir Serge Niawa pour qu'il le présente ici avant qu'il ne soit sur le marché. Beaucoup de courage. Courage donc, Serge Niawa, pour le travail et merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, pour nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro panafricain comme celui d'aujourd'hui. Et jusque-là, ne quittez surtout pas car notre pasteur, le pasteur Edo de la maison, le pasteur Edo de la maison sera ici pour nous bénir la maison, pour bénir Tempo Afrique TV, pour bénir tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV, pour bénir ce monde qui a tant besoin, qui a besoin de la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Allah. Alors, ne quittez surtout pas, car ce numéro de notre pasteur sera un numéro spécial. Vous qui êtes à la maison, je suis sûr que lorsque le pasteur va vous parler, il touchera votre cœur et votre problème sera guéri. Votre maladie sera guérie. Vous serez guéri. Vous aurez toute cette énergie dont vous avez besoin pour continuer la journée ou pour terminer la journée ou pour commencer la journée pour d'autres. Alors, chers téléspectateurs, ne quittez surtout pas. Nous vous aimons, mais nous autres, nous allons vous quitter pour que de l'autre côté du studio B, vous puissiez retrouver notre pasteur Edo. Restez toujours avec nous dans quelques instants du côté du studio B. Le pasteur sera avec vous. Quant à moi, Yves Kenao, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.